Bienvenue à toutes et à toutes dans notre émission chrétienne. Invite ton pasteur. La première partie de notre émission évangélique où nous explorons des vérités bibliques. Invité, nous avons l'homme de Dieu, le pasteur Fred Boussoukou, pour parler d'un thème très précis de la doctrine. Pasteur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin, pasteur? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Bon, merci premièrement comme vous avez répondu à notre invitation, une émission à éthique chrétienne. Aujourd'hui, nous avons un thème très précis dont vous pouvez nous décortiquer de la doctrine. Pasteur, êtes-vous prêt pour ça? Oui. Bon, d'abord, commençons par la prière. Prions. Merci, pasteur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, Père de gloire, parce que tu as permis ce rencontre, Seigneur. Alors assiste-nous, mon Dieu, mon roi, et ta présence y soit, que ton esprit se nous dirige, que ton esprit se nous parle, que ton esprit se nous conduise en Israël, Père de gloire. Papa, prends le total contrôle de l'émission sans l'éternité, parce que tu es Dieu. Merci. Amen. Amen. Pasteur, aujourd'hui, la doctrine est un thème dont plusieurs croyants ne comprennent pas. La doctrine est un thème très capital. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliciter la doctrine, pour nous prouver l'importance de la doctrine. D'abord, on a des questions pour vous, pasteur. D'abord, qu'entendons-nous par la doctrine? Merci. C'est quoi la doctrine? En fait, la doctrine, c'est l'ensemble des règles sur lesquelles fonctionne une église et soumet ses adeptes. Et aujourd'hui, la doctrine, c'est comme des principes, c'est comme des règles où une église travaille et soumet ses adeptes. Tout le monde est censé de suivre ces règles, c'est comme des principes. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme dans une maison où le père de famille donne ses instructions, ses règles, que dans ma maison, il y a ceci, il y a cela. C'est comme la doctrine d'une église. Parce qu'une église ne peut pas marcher comme ça, comme un marché, mais il y a toujours les principes, il y a toujours les règles. Oui, donc, pasteur. Oui, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour l'explication de la doctrine et la définition de la doctrine. Maintenant, pasteur, avant d'abord d'aller plus haut dans notre brève émission, nous devons savoir c'est quoi une église. Parce qu'on a des gens qui nous suivent de partout. Ils doivent d'abord comprendre c'est quoi une église. Oui. Expliquez-nous d'abord ce qu'on Merci. Une église, on entend par une église une structure organisée qui est dirigée par un berger. Il est là pour entretenir les brebis de Dieu. Ça veut dire que c'est une maison qui est sacrée. C'est une maison dont Dieu comble de sa gloire, mais qui est dirigée par un berger. Et il est censé d'assurer l'entretien des brebis de Dieu. C'est ça qu'on appelle une église. Une église. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Là, le pasteur Fred nous explicite plusieurs points sur la doctrine. Le pasteur, j'ai une question. Ça, c'est en tout cas une question personnelle pour moi-même. J'aimerais savoir d'où vient la doctrine. Parce qu'on entend par doctrine, d'abord, on ne comprenait pas le mot doctrine auparavant. Merci parce que nous avons explicité le mot doctrine. Maintenant, d'où vient la doctrine? En fait, la doctrine, merci pour cette question. Merci, pasteur. Parce que quand on parle de doctrine de l'Église, beaucoup de gens ne savent pas la provenance de cette doctrine. Alors, la doctrine de l'Église est communiquée par le visionnaire. Par celle-ci, il était marqué par les saintes écritures de Dieu. Ça veut dire que Dieu transmet la doctrine auprès du visionnaire. C'est comme aujourd'hui, Dieu fait l'alliance avec une personne ou un homme de Dieu. Dieu fait l'alliance avec lui. Mais cette alliance-là a des critères, c'est-à-dire des principes. Aujourd'hui, Dieu donne, par exemple, l'alliance à un homme de Dieu, à un visionnaire, mais il lui donne les principes. Regarde, j'ai fait l'alliance avec toi, mais regarde, ça, on ne peut pas faire. C'est ça. C'est comme l'histoire de Moïse. Mais Dieu appelle Moïse, Dieu fait l'alliance avec Moïse pour qu'il parte sortir les enfants d'Israël. Mais arrivé au désert, Moïse fait un tour pour aller croiser l'Éternel. Mais quand il revient, il voit que non. Ce que le peuple a fait avait désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que les principes que Dieu avait donnés à Moïse, le peuple n'a pas pu respecter cela. Et tout le monde sait la sentence qui arrive aux enfants d'Israël dans le désert. Donc aujourd'hui, la doctrine d'une église est communiquée par le visionnaire. Et c'est au visionnaire de transmettre la doctrine reçue de Dieu auprès des adeptes et aux brebis. Voilà. Donc la doctrine d'une église vient de Dieu. Le pasteur, désolé. Là, il y a une personne qui me dit qu'il n'a pas réellement compris
la définition de la doctrine. Si vous pouvez revenir sur ce sujet, la définition de la doctrine, non, moi je n'ai pas très bien compris, cela n'était pas explicite. Le pasteur doit nous expliquer un peu qu'est-ce que la doctrine. Oui, la doctrine, c'est l'ensemble. Vous voyez, la doctrine, c'est l'ensemble des règles sur lesquelles travaille une église et soumet ses adeptes. On peut prendre par exemple dans Matthieu 16. Oui, je peux expliquer dans Matthieu 16. Vous voyez, ici, Dieu attire l'attention des disciples. Il dit, mais quand Dieu parle aux disciples, mais faites attention au levain des pharisiens, au pain des pharisiens. Mais les disciples pensaient, raisonnaient en eux, pensaient que Dieu parlait du pain. Mais Dieu parle aux disciples, je ne parle pas des pains, des 5000 hommes, mais je vous parle des enseignements des pharisiens et des sadducéens. D'ailleurs, pourquoi Dieu parlait aux disciples? Parce que Dieu parlait aux disciples, ils devaient faire extrêmement attention. Parce que ce qu'ils ont reçu de Dieu comme doctrine ou comme enseignement, ils doivent faire attention aux pharisiens et aux sadducéens, parce que la compréhension, que déjà on parle des pharisiens, les pharisiens c'est un groupe de gens appelés serviteurs de Dieu, qui sont attachés à la loi de Moïse. Les sadducéens c'est des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts. Ça veut dire que ce que les disciples ont reçu de Jésus, ça veut dire que Jésus interpellait les disciples de comprendre qu'ils doivent faire extrêmement attention à leurs enseignements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu interpellait les disciples à comprendre que la doctrine, les principes, les règles que Dieu a soumis aux disciples, qu'ils doivent faire extrêmement attention. Donc en général, la doctrine, c'est l'ensemble des règles sous lesquelles travaille une église et soumet à ses adeptes. Merci beaucoup, pasteur. Donc on peut dire, la doctrine c'est comme un règlement intérieur de l'église. On peut dire ça. De Dieu en fait, de Dieu. Ça dit c'est des principes que Dieu... Voilà. Ah, ça, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez où que vous soyez, vous devez être extrêmement attentifs aux questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser où que vous soyez. Merci, le pasteur est là pour nous tous. Le pasteur, vous avez dit l'église, c'est une... Comment on peut dire ça, une église? D'abord, ce que vous dites. Ouais, on entend par église une structure organisée qui est dirigée par un berger. Il est là pour assurer l'entretien des brebis de Dieu. Et c'est ça l'église. Merci beaucoup, pasteur. La doctrine vient de Dieu. Maintenant, le pasteur, après que le visionnaire ait reçu la doctrine, mais est-ce le seul à marcher dans sa doctrine? Parce qu'il est le seul qui a reçu la doctrine. C'est l'appel entre le visionnaire et Dieu. Mais est-ce qu'il sera le seul à respecter cette doctrine, ou il y a des gens nécessaires qui feront le travail à sa place, ou comment? Là, on ne sait pas trop comment est-ce qu'on va faire. Au fait, quand Dieu te donne, quand Dieu fait l'alliance avec toi, il te donne une doctrine donnée. Mais il t'envoie ce qu'on appelle par la provision. La provision, c'est quoi? C'est comme un noyau de l'église. Un noyau de l'église, ça veut dire, je fais, alors on peut prendre des prédicateurs, des modérateurs, des chantres, des intercesseurs. Tous les groupes de l'église. Tous les groupes de l'église, c'est ça un noyau. Et c'est au visionnaire de transmettre cette doctrine au peuple. Et c'est eux qui est censé veiller à cette doctrine, d'être fidèle à cette doctrine et de respecter cette doctrine et dépendre cette doctrine. Parce qu'une fois que le visionnaire reçoit la doctrine, mais il doit penser. Parce que je prends des exemples par exemple. Parce que quand on parle de la doctrine, on doit comprendre que c'est des principes. Par exemple, Dieu peut donner la vision au berger, au pasteur. Il lui donne des principes. Par exemple, je peux dire que par exemple, tu as reçu la doctrine, par exemple, tu ne mets pas des images dans l'église. Tu as reçu la doctrine des principes, tu as la vision des principes que par exemple, les femmes ne peuvent pas porter des pantalons. Parle des mariages, par exemple. Vous ne pouvez pas célébrer les mariages, par exemple, de polygamie. Vous ne pouvez pas célébrer des mariages, par exemple, de polygames, par exemple. Vous voyez? Et c'est ça les principes. Et les brebis ne peuvent pas venir au culte tête ouverte. Vous voyez? Et c'est de ça comme principe où le peuple est censé de respecter les principes. Parce que le pasteur ou le visionnaire n'a pas inventé cette doctrine. Mais ce que Dieu lui donne comme principe, c'est ce qu'il va donner au peuple. Et c'est le noyau est censé de relayer cette doctrine, d'être fidèle à ça et de défendre cette doctrine. C'est de ça que je parle. Merci beaucoup, pasteur. Vous qui nous suivez où que vous soyez, c'est une chose qui n'a pas été bien expliquée par le pasteur Fred. Il est disposé pour nous aujourd'hui
Donc, pasteur, on va avancer. Pasteur, vous venez de dire tout à l'heure que la doctrine, le visionnaire communique. Maintenant, au cas où la communication du visionnaire auprès des groupes et que les groupes ne sont pas vraiment assez capables de maintenir cette doctrine parce qu'ils abattent. Parce que vous avez dit tout à l'heure que les femmes ne portent pas des thunes, des choses comme ça, des images. Maintenant, que pouvez-vous dire à propos des églises qui ont d'autres doctrines? Parce qu'on a la même appel, c'est le même Dieu, le même Saint-Esprit. Mais pourquoi des doctrines qui se divergent comme ça? Il y a quelque chose là. Merci. En fait, pasteur, personnellement, je connais des églises où il y a des femmes qui prêchent. Je connais des églises où il y a des images, des représentants comme ça. Je connais des églises où ils utilisent plusieurs choses. Est-ce leur doctrine? Pourquoi pas une seule doctrine pour Dieu? Parce que c'est un seul Dieu. Si. En fait, ce que vous devez savoir que les églises, c'est comme les maisons des gens. En fait, aujourd'hui, le peuple dans nous sommes, ou les hommes de Dieu dans nous sommes, nous pensons que de la même manière la maison de A fonctionne, c'est-à-dire de la même manière que la maison de B ou de Y fonctionne. Or, cela, ça ne peut marcher comme ça. Pourquoi? Parce que la maison de A, chaque maison a ses principes. Si A, par exemple, je peux dire, parce que parfois, si A, dans la maison de A, on mange par exemple à 14 heures, ou on mange 3 fois la journée. Mais par exemple, dans la maison de B, on mange 1 fois la journée. Ou parfois, dans la maison d'Y, on mange 2 fois. C'est là nous devons comprendre que dans chaque maison, ils ont leurs principes. C'est comme des églises. Parce qu'aujourd'hui, si on voit par exemple dans l'église de X ou Y, de l'église de A, par exemple, on ne mange pas de poisson. De l'église de B, on mange le poisson. Or, A se dirait que non, là-bas, il n'y a pas Dieu. Vous voyez? Mais avant de parler de n'importe quoi, on doit tenir compte de ce que Dieu a parlé aux visionnaires. Vous voyez? Ici, on doit tenir compte de ce que, quel principe que le visionnaire avait reçu quand il a reçu l'alliance auprès de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que non, ça là, c'est pas Dieu, ça là, c'est pas Dieu. Mais si nous parlons que comme ça, donc ouais, là où il y a Dieu, où est-ce qu'il y a Dieu? Vous voyez? Mais nous devons tenir compte de leur doctrine. Par exemple, chez nous, dans notre doctrine, j'ai béni mon père spirituel, mon très cher papa de cœur, moi, la porte du riche, le Congo. Je l'aime tellement, c'est mon père. Vous parlez de lui avec une joie immense là. Oui, je constate, même quand je parle, je ferme les yeux parce que ce qu'il a fait en moi, personne ne peut le faire. Vous voyez? Père spirituel. Oui. Visionnaire. Voilà. Hein? Donc, lui, sans ses principes, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. J'ai béni Dieu, que Dieu le comble encore de sa grâce. Amen. Que Dieu élargisse encore sa vision. Amen. Que Dieu le bénisse encore là où il est là-bas. Parce que quand il a reçu la doctrine, c'est la vision, il y a aussi une doctrine. Par exemple, chez nous, moi je ne critique pas les églises où les femmes prêchent. Chez nous, par exemple, les femmes ne prêchent pas. Vous voyez, les femmes ne prêchent pas. On ne peut pas célébrer des mariages de polygamie. Vous voyez, et on n'utilise que l'huile d'olive et l'eau. Mais ça, c'est chez nous. Vous voyez, mais si par exemple dans les églises où on prêche, les femmes prêchent, on utilise d'autres choses, on met des images n'importe comment, mais je ne pourrais pas dire que là-bas il n'y a pas de Dieu. Parce que moi, avant de critiquer, je dois d'abord tenir compte qu'est-ce que Dieu a parlé au visionnaire, à la personne qui a l'alliance avec Dieu. Vous voyez, parce que Dieu lui-même sait ce qu'il lui a communiqué. Et aujourd'hui, ce qu'il a reçu de Dieu, c'est ce qu'il va transmettre au peuple. Vous voyez, c'est comme chez nous aujourd'hui, les femmes ne prêchent pas. Donc si aujourd'hui, il y a des églises. Si par exemple aujourd'hui l'église de A, les femmes ne prêchent pas. De l'église de B, les femmes prêchent. De l'église de Y, par exemple là-bas, on utilise l'huile d'olive. On utilise les parfums, on utilise beaucoup de choses. Mais là, on doit tenir compte de ce que le visionnaire avait reçu. Parce que Dieu n'appelle pas 2 personnes dans une église. Dieu appelle une seule personne et lui donne des principes. Et ce que le visionnaire a reçu de Dieu, c'est ce qu'il va transmettre. Alors si aujourd'hui, par exemple, on voit que dans là-bas, X, Y, dans X, on fait ceci, on ne critique pas, mais on doit tenir compte de leur doctrine. Ils font qu'est-ce qu'il a reçu de Dieu. Parce que j'ai dit, la doctrine, c'est l'ensemble des règles sur lesquelles travaille une église. Donc, si aujourd'hui dans leur église, ils ont leur doctrine, c'est que Dieu leur a donné les règles, les principes qu'ils doivent soumettre aux adeptes. C'est ça. Parce que chez nous, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans notre doctrine. Dans notre doctrine, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses. Si vous pouvez citer au moins pour... Parce que on aime, le Congolais aime la preuve. Ah ouais. Si vous pouvez citer quelles sont les choses
que vous ne faites pas? Par exemple, quelles sont les choses que vous faites? Par exemple, chez nous, Oui. dans notre doctrine, les femmes ne prêchent pas. On n'utilise pas il n'y a pas des images, des repentis des images de nos églises. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de croix. Des croix, on met la croix de l'église. Chez nous, il n'y en a pas. Et les femmes doivent venir à l'église les têtes ouvertes. Avec des foulards. Des foulards. Les femmes ne peuvent venir à l'église en pantalon. Vous voyez? Donc, dans nos, il y a il y a beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui, notre Père a mis l'accent sur les principes, la doctrine, mais si aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on est en train de pratiquer cela, c'est que le Père spirituel lui-même, il est l'exemple de ce qu'il a reçu de Dieu. Parce qu'il y a d'autres choses que toi, tu as reçu la doctrine. Tu dois être la première personne à respecter cela. La charité. Si toi-même, tu ne respectes pas, nous, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Mais si aujourd'hui, cette doctrine nous a formés, aujourd'hui, nous sommes des pasteurs, aujourd'hui, c'est que cette doctrine a fait quelque chose pour nous. Si par exemple dans les églises où il y a des croix, il y a beaucoup il y a des images, il y a tout et autres, ça leur regarde selon ce que Dieu leur a donné. Ouais, je ne suis pas ici sur le plateau pour critiquer là-bas que ce n'est pas la doctrine. Bien évidemment que oui. Mais peut-être il y a d'autres qui ne connaissent pas c'est quoi la doctrine. C'est ça c'est leur regarde. Mais ce que je te dis est que dans chaque maison, dans chaque maison, ont leur fonctionnement. Oui, dans chaque maison, chacun fait vivre sa maison selon ce qu'il a reçu. Donc c'est comme des églises aussi aujourd'hui. Chacun fait vivre sa maison. L'église est le pose du Christ. Donc Christ est le maître de l'église. Et aujourd'hui, l'église est le pose de Christ. Et aujourd'hui, je ne peux pas voir une femme qui marche et qui ne suit pas les principes de son mari. C'est faux. Et si aujourd'hui nous sommes le pose de Christ, le mari qui est Dieu, donc donner des principes, regarde ma femme, ça tu ne peux pas faire. C'est ça qu'on appelle une doctrine. Et l'épouse est censée de respecter les principes de son mari. Vous voyez? Si vous remercie pour ça. Merci. Quelles sont les conséquences maintenant du changement de cette doctrine? Parce que vous avez parlé que c'est impossible que la doctrine change au fil du temps. Maintenant, les conséquences du changement de cette doctrine sont lesquelles? Parce que les gens doivent savoir sur ce point. Merci. C'est ce que j'ai dit à peine là. Parce que le changement de la doctrine, ça engendre beaucoup de choses. Vous voyez? Ça, j'ai dit que c'est exciter la colère de Dieu. Parce que tu changes la doctrine. Et quand tu as changé la doctrine, ça veut dire que non, tu as excité la colère de Dieu. Qu'il y aura une contradiction de la parole de Dieu. Il n'y aura plus de sport du Saint-Esprit. Il y aura de la perplexité là. Et ça engendre beaucoup de choses. L'église là va rester que la forme, mais le fond n'y est plus. Parce qu'il n'y a plus des principes que Dieu t'a donnés. Vous voyez? J'ai pris l'exemple de Samson. Parce qu'aujourd'hui, changer la doctrine, c'est exciter la colère de Dieu. Et ça pousse à la mort. Ça conduit à la mort obligatoire. Parce qu'aujourd'hui, on peut comprendre que on te dit, par exemple, tu dois rentrer, par exemple, à 17h, mais tu rentres à 20h. Déjà, la personne qui t'a invité ne pourra plus t'appeler. Vous voyez? C'est ça. Donc, on doit censer, parce que Dieu, ce n'est pas notre ami, mais c'est le créateur de l'humanité. C'est notre Dieu créateur. On doit obéir. Regarde, on dit que la désobéissance est comme une divinité auprès de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand tu n'obéis pas à Dieu, ça peut exciter la colère de Dieu. La Bible nous dit, quand tu as un problème avec un autre, Dieu peut vous juger. Mais quand tu as un problème avec Dieu, personne ne peut prier à ta faveur. Mais quand tu désobéis à Dieu, prépare-toi. La punition de Dieu. Donc, on est censé obéir à ce que Dieu nous a dit. Alors là, je parle au peuple. On doit respecter la doctrine que Dieu vous a donnée. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. L'église de Dieu est dans le monde. Mais dans le monde, il y a aussi le diable qui est là, il est en train de rôler pour déstabiliser les enfants de Dieu, pour désorienter les enfants de Dieu. C'est pour cela que les pasteurs doivent faire le travail, le bien instruire les enfants, le bien inculquer la doctrine reçue de Dieu aux enfants. Respecter la doctrine de Dieu. On doit défendre la doctrine reçue de Dieu. On ne doit pas changer parce que là-bas, il n'y a plus de brebis. Non. Même si tu as 2-4 brebis, pourvu qu'ils fassent la volonté de Dieu, c'est bon. Il ne faut pas avoir beaucoup de brebis, parfois ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais tu peux avoir 2-3 bébés. S'ils font la volonté de Dieu,
faut bénir Dieu. Tu peux avoir deux pour lui, mais s'ils font la volonté de Dieu, c'est déjà bien. Donc, Merci beaucoup, pasteur. voilà, c'est un peu ça. Nous sommes à la fin. Avez-vous un mot à adresser à votre père spirituel ou à une personne donnée? Mais il ne faut pas dire ça Nous comme sommes à la fin ça. parce que nous sommes suivis en ce moment. C'est-à-dire, tu comprends que quand tu parles de mon père spirituel, je ferme toujours les yeux. Vraiment. Parce que quand je ferme Voilà, les yeux, la joie. quand je ferme les yeux, je vois beaucoup de choses qu'il a fait. Je l'appelle souvent mon très cher papa de cœur, pas pour moi-même. Tu sais, il m'a communiqué quelque chose. La preuve honnête, il y a les amis de mon âge qui sont dans le riz, sont devenus des koulounas, Ça se voit. qui font de n'importe quoi. Mais par sa grâce, il a fait de moi serviteur. Ce qu'il a transmis au monde m'a fait de moi aujourd'hui serviteur de Dieu. Je ne suis pas plus que ces autres-là, mais par sa grâce, je suis aujourd'hui l'homme de Dieu. C'est aussi... Et l'alliance là. Oui, non, il ne faut pas blaguer. Félicitations pour le mariage. Des félicitations là, il faut venir dire ça à mon père spirituel, parce que sans lui, je ne pourrais pas me marier. Il faut dire à lui, parce que c'est ça. Quand on te parle que quand un visionnaire reçoit la doctrine, il doit bien enseigner ses enfants. Quand je vois à mon âge, je suis marié, c'est que la doctrine reçue de mon père, ça a été transmis en moi et ça se matérialise par un exemple de mon alliance. La bague brille actuellement, ça brille, fait là. que briller. Quand ça brille, c'est mon père spirituel qui brille. Vraiment. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tel père, tel fils, on comprend tout déjà. quand on parle tel père, tel fils, on doit sentir les indices de vos pères en vous. Quand un fils, on ne voit pas les indices de son père, c'est qu'il n'est pas le fils. Ah oui. C'est aujourd'hui, on prend des exemples. Ton père spirituel est marié, toi tu n'es pas marié, mais tu conduis les enfants de Dieu. Tu es un malade. Et si ton père spirituel est marié, tu dois être un exemple de son apostolat. Donc là, vous êtes l'exemple de votre papa. Je suis l'exemple de mon très cher papa de cœur, pas pour moi-même. Ça se comprend. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il a fait en moi, ce qu'il a fait aujourd'hui, je suis un exemple de son ministère. Je suis un exemple de sa mission. Et aujourd'hui, je suis là. Je l'aime autant, tellement. Mais je vais dire à quelqu'un, aux gens qui nous suivent, quand quelqu'un ne respecte pas son père spirituel, n'a pas de longue vie. Quand quelqu'un ne supporte pas les reproches de son père spirituel, n'a pas de longue vie. C'est ça. Et nos pères spirituels, on doit les obéir, on doit les servir, on doit se soumettre à eux. Et aujourd'hui, je suis arrivé au plateau. Vous avez écouté ma spéculation, mon accent, toutes ces choses-là, mais j'ai été enseigné par lui. Tout ce que j'ai dit, si je n'étais pas bien enseigné, je ne pouvais pas passer l'émission. La sagesse dans vos réponses. Ce qu'il a fait, il a fait de moi quelqu'un dont je suis aujourd'hui. C'est-à-dire chaque jour, Dieu doit le bénir. Ah oui. Parce qu'il a fait quelque chose. Même là où Dieu est là-bas, il sait qu'il a fait un travail. Vraiment. Parce que dans ce que j'ai fait, on voit les indices de ses enseignements. Les indices de son apostolat. Vous voyez, donc il a transmis à moi des choses dont je suis aujourd'hui. Vous pouvez dire le nom de votre père spirituel? Waouh! C'est-à-dire, il s'appelle pour moi, mon très cher papa de cœur, papa pour moi-même, il s'appelle l'apôtre Ulrich Lekongo. Hein, je vais encore préciser. Il s'appelle mon très cher papa de cœur, papa pour moi-même, l'apôtre Ulrich Lekongo. C'est le nom de mon père spirituel. Mais attention, je veux marteler quelque chose. Tu peux m'expliquer quelqu'un qui a une église mais n'a pas de père spirituel? Ce phénomène-là, ça m'étonne aussi énormément. C'est des sorciers spirituels. Le pasteur. Voilà, c'est des sorciers spirituels. Quand quelqu'un n'a pas un père spirituel, c'est un malade, c'est un démon. Mais tu es né comment? Tu es un bâtard spirituel. Bon, non, ça, j'ai pas dit ça, ça c'est toi qui dis. Ah oui, un enfant qui n'a pas de papa, c'est un bâtard. Là, c'est pas un bâtard, c'est même un tétard spirituel. Parce que tu n'as pas de père. C'est même ça. Je peux te dire, personne ne peut engendrer comme ça lui-même et devenir un homme de Dieu. Personne. Oui, oui. Tu dois être toujours issu d'une personne qui va t'enseigner, qui va t'orienter, qui va t'éduquer. Et aujourd'hui, quand on te verra, c'est l'image de la personne qui t'a formé, qui t'a engendré. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de notre émission. Peut-être il y a des gens qui ont besoin de mon numéro. Le pasteur, oui. Il y a des gens qui ont voulu de votre numéro tout à l'heure. Ils ont envoyé des messages. Si vous pouvez communiquer des adresses où nous pouvons vous suivre, des chaînes, si vous en avez, parce qu'à la fin, nous allons communiquer le lien du chaîne. Oui, il y a le numéro personnel du pasteur. Oui, d'abord, je me présente bien. Je suis de la communauté MCE, en sigle, Ministère chrétien d'évangélisation. Le grand temple se trouve à Congo-Chine, derrière l'école Congo-Chine.
Vous allez voir le temple là-bas. Ça, c'est le grand temple. Si tu veux voir mon très cher papa de cœur, Ah oui, va là-bas. toujours. Tu le verras. Il est là-bas. C'est le siège. Et moi, je suis à Kintélé, l'une des paroisses dont par la grâce de mon père spirituel, il m'a fait confiance. Il m'a envoyé à Kintélé. Je suis à Kintélé péage pour longer mon terre jaune. Déjà, si tu arrives au péage, tu demandes le pasteur Fred, tout le monde va te conduire là où je suis. Et c'est un peu ça, mais mon numéro, c'est le 06 193 71 53. Soyez attentifs pour le numéro du pasteur. 06 193 71 53. Le deuxième numéro, le 06 868 47 38. 06 868 47 38. Merci beaucoup. Le pasteur a communiqué son numéro. À la fin, le pasteur va nous laisser une carte, une petite carte, sa carte de visite, pour nous permettre. Actuellement, vous êtes le premier pasteur à répondre à notre appel pour notre émission, l'émission Les fondements de la foi. Et aujourd'hui, nous avons parlé d'un thème très précis qui est la doctrine. Merci, pasteur, parce qu'on a beaucoup compris des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Dorénavant, nous sommes aptes à parler aussi de la doctrine parce que vous nous avez explicité des choses qui étaient implicites auparavant. Chers téléspectateurs,